3 minutes avec mon coach. Aujourd'hui sur RCF Calvados Manche, nous sommes en compagnie d'Alain Charlier, coach et consultant. Alain Charlier, bonjour. Bonjour Irène et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Aujourd'hui, vous nous parlez de la grille OSBD. Alors de quoi s'agit-il ? Alors ce sigle, encore un, peut sembler barbare. Pourtant, c'est un outil qui va s'avérer très utile lorsque vous devez gérer des conflits, soit parce que vous devez les arbitrer, soit parce que vous en êtes acteur. Ces 4 lettres correspondent à O pour observation, S pour sentiment, B pour besoin, D pour demande, OSBD. Alors Alain, pouvez-vous nous expliquer à quoi correspondent ces 4 termes ? Pourquoi les rassembler sous ce sigle ? Alors bien sûr, en fait, lorsqu'un conflit a lieu, un mécanisme se reproduit qui est le suivant. Tout d'abord, il y a ce que l'on appelle un déclencheur. Ce peut être une phrase, un événement, un geste, en tout cas quelque chose de factuel. Par exemple, vous attendez une personne pour aller au cinéma et elle est en retard. Ce déclencheur va générer une émotion ou un sentiment en vous. Dans notre exemple, ce pourrait être de l'agacement, de l'irritation, voire de la colère. Ce sentiment ou cette émotion est bien souvent amplifié par des éléments extérieurs. Par exemple, vous n'avez pas réservé les tickets de cinéma, ou votre voiture est garée très loin de chez vous. Un mécanisme de défense va se mettre en place en vous. Laisser exploser sa colère par un accès de violence envers un objet, claquer les portes, taper du poing sur la table, lancer une volée de bois vert au retardataire lorsqu'il arrive, ou même se réfugier dans le mutisme en faisant la tête. Ce mécanisme crée une relation insatisfaisante vis-à-vis de l'autre, qui est bien souvent conflictuelle immédiatement, ou sinon à terme, et dont vous ne savez pas bien comment sortir. Elle révèle simplement un besoin insatisfait qui est à l'origine de ce sentiment ou de cette émotion. Ce besoin peut être en l'occurrence le respect de vous, que vous n'avez pas ressenti de la part de l'autre puisqu'il vous empêche de disposer de votre temps. En effet, vous l'attendez, donc vous ne faites pas ce que vous voudriez faire à ce moment-là. Ce besoin peut être aussi la sécurité dans votre organisation, car le retard génère du stress. Ce besoin peut être encore le plaisir qui va être amputé car vous allez manquer le début du film. Bien sûr, cela peut être les 3 ou bien 2 de ces besoins ou encore d'autres, cela diffère selon chacun de nous. Et concrètement, comment se servir de cette grille ? Eh bien, il s'agit d'identifier chaque étape, en ne loupant surtout pas celle du besoin insatisfait. Premièrement, observer les faits. Rien que les faits sans porter de jugement sur l'autre. Il arrive à 19h au lieu des 18h30 prévus, et non pas « il est toujours en retard ». 2. Le S. Exprimer son sentiment sans jugement. Je suis en colère et stressé, et non pas je sens qu'il se moque de moi. 3. Le B. Nommer le besoin insatisfait. Respect, sécurité, plaisir. Et 4. D. Faire une demande à l'autre, concrète, positive, réalisable. J'aimerais que tu arrives à l'heure la prochaine fois ou que tu me dises que tu as un empêchement ou j'aimerais reporter la séance pour ne pas manquer le début. En utilisant cette astuce, dès que vous sentez qu'une émotion va vous emmener sur un terrain indésirable, vous pouvez désamorcer la bombe et éviter l'explosion avec votre conjoint, vos enfants, votre patron, vos collègues, qui sais-je encore. Et si vous éprouvez des difficultés à mettre en œuvre cet outil, je ne saurais trop vous inviter à en parler avec un coach formé.